Après le décès de leur professeur préféré, 2 élèves ont décidé d'honorer sa demande en ramassant les feuilles mortes dans son jardin. Un jour, alors qu'ils nettoyaient, ils ont découvert une cachette de leur professeur enfouie dans le sol. Monsieur Carter était le professeur préféré de Mickey. Ce dernier et quelques-uns de ses camarades de classe se rendaient souvent chez M. Carter après l'école, où il passait le début de la soirée à s'initier à l'astronomie. Bien que peu d'enfants aiment les sciences, la quête d'aventure de Monsieur Carter déteint sur ses élèves. Il leur parlait de ses voyages uniques autour du monde et leur apprenait à naviguer dans les étoiles et à déterminer la direction du vent. Les parents des enfants aimaient Monsieur Carter et appréciaient la façon dont il s'occupait de ses élèves en dehors de la salle de classe. Lorsque les parents devaient aller quelque part, au lieu d'engager une baby-sitter, ils confiaient leurs enfants à M. Carter, les déposant chez lui, où il s'amusait toute la journée. Saviez-vous que dans certains endroits d'Europe, il fait encore beau à 9 h du soir? Si est-ce pas cool ça? Raconta un jour Mickey à ses parents après avoir passé une journée dans la maison de M. Carter. Aujourd'hui, j'ai pu observer Saturne et Vénus au télescope. C'était magnifique, s'est-il exclamé une autre fois. Les parents de Mickey sont ravis que ce dernier ait beaucoup appris de M. Carter, même en dehors de la salle de classe. Malheureusement, les visites à domicile ont commencé à diminuer lorsqu'M. Carter a commencé à se faire porter pâle au travail. M. Carter a commencé à prendre des congés de maladie quelques jours par semaine, jusqu'à ce qu'il ne se présente plus du tout à l'école. Un jour, le principal a convoqué les élèves de Monsieur Carter pour une réunion d'urgence et leur a annoncé qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. La nouvelle de la maladie de Monsieur Carter a choqué tout le monde. Ses élèves étaient en larmes, surtout Mickey et son meilleur ami, Peter. Ce n'est pas possible, sanglota Mickey. Monsieur Carter a encore tellement de choses à découvrir dans le monde. Ce jour-là, après l'école, Mickey et Peter décidèrent de rendre visite à M. Carter. Lorsque leur professeur préféré a ouvert la porte, ils ont été surpris de le voir chauve et marchant avec une canne. Monsieur Carter, nous avons appris la nouvelle. Nous sommes vraiment désolés. Nous n'arrivons pas à y croire, dit Mickey en serrant son professeur dans ses bras. Monsieur Carter sourit doucement. La vie est ainsi faite, mes chers élèves. Il est important de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, car on ne sait jamais ce qui va se passer. Mickey et Peter ont à nouveau pleuré en entendant cela. Ils étaient déterminés à faire en sorte que les derniers mois de M. Carter sur Terre soient les meilleurs possibles. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Demanda Peter. Monsieur Carter secoua la tête jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait besoin d'aide pour une chose. Pourriez-vous passer chez moi et nettoyer le jardin après mon départ? J'aimerais que mon jardin continue à prospérer, leur dit-il. Bien sûr, nous vous promettons de garder le jardin propre et de continuer à faire des pique-niques en plein air comme nous le faisions avant, dit Mickey. Merci, mes chers élèves. Je sourirai depuis le ciel, sachant que vous vous êtes souvenus de moi, leur a dit M. Carter. Peu après cette visite, la santé de Monsieur Carter a commencé à se détériorer. Il était toujours à l'hôpital pour se faire soigner, et Mickey et Peter n'ont pratiquement pas pu lui rendre visite à la maison. 2 mois se sont écoulés et le dernier mois de l'automne est arrivé. M.
Carter est mort et tout le voisinage est en deuil. Je ne peux pas croire qu'il soit parti, maman, s'écria Mickey. C'était le meilleur professeur du monde. Ça va me manquer d'aller chez lui après l'école. J'ai tellement appris de lui, dit-il alors qu'il assistait aux funérailles. Je sais, chérie. Je te présente toutes mes condoléances, lui a dit sa mère. Au moins, tu as plein de souvenirs qui te permettront de te rappeler de lui. Ainsi, il restera toujours vivant dans ton cœur. Mickey se souvint de la promesse que Peter et lui avait faite à M. Carter. L'hiver approchait, ce qui signifiait qu'il devait nettoyer la cour de M. Carter avant que les feuilles d'automne ne commencent à la recouvrir de neige. Le lendemain, à l'école, Mickey a invité ses camarades à nettoyer la cour du professeur. Seuls 2 des 23 élèves ont accepté de se joindre à lui, Peter et Abigail, leurs autres camarades de classe. Mickey, Peter et Abigail se sont rendus chez Monsieur Carter après l'école et ont commencé à nettoyer la cour. Ils ont commencé à raconter leurs bons souvenirs avec leurs professeurs préférés, y compris les pique-niques qu'ils partageaient dans la cour et les nombreux souvenirs qu'il avait en travaillant avec le télescope fixé au sol. Alors qu'il creusait la cour pour enlever les tas de feuilles mortes, le râteau de Mickey a soudain heurté quelque chose de dur. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose, » dit-il à Peter et Abigail. Les trois se mirent à creuser ensemble jusqu'à ce qu'ils trouvent une cache enfouie dans le sol. « Qu'est-ce que c'est, Mickey ?» demanda Abigail. Il sortit une boîte en bois scellée et l'ouvrit à l'aide d'un tournevis. « C'est de la part de Monsieur Carter, » dit Mickey en regardant à l'intérieur. Dedans, Mickey trouve 3 liasses de billets de $3000 chacune. « Je ne me suis pas trompé. Vous êtes mes meilleurs élèves. Veuillez partager cet argent entre vous et l'utiliser pour les aventures de votre vie, » lisait-on sur une note. Sur chaque liasse, Monsieur Carter a écrit une citation que Mickey et Peter connaissaient déjà, « Les enfants ne pouvaient pas croire que leur professeur leur avait laissé de l'argent. » Ils ont partagé l'argent entre eux et ont décidé de l'utiliser pour financer leur éducation. « Nous ne vous laisserons pas tomber, Monsieur Carter, » dit Peter en regardant la cour nouvellement nettoyée. « Nous poursuivrons votre aventure et nous vivrons pour être aussi brillants que vous. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a plus de leçons à apprendre en dehors des 4 murs de la salle de classe. Monsieur Carter pensait que l'on en apprenait plus sur la vie et l'univers en dehors de la salle de classe. Il veillait à transmettre ses connaissances et ses histoires à ses élèves, leur permettant ainsi d'apprendre des choses qu'ils ne trouveraient pas dans les manuels. On ne connaît jamais vraiment l'impact que l'on a sur une autre personne. Monsieur Carter n'a pas réalisé à quel point certains de ses élèves l'appréciaient. Même lorsqu'il est décédé, ils ont tenu leur promesse en se rendant chez lui et en nettoyant son jardin. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.